Acte 9.3 Assis, alors qu'il approchait de Damas, soudain une lumière venant du ciel jaillit autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il a demandé « Qui es-tu, Seigneur » Le Seigneur répondit « Je suis Jésus, que vous persécutez. Maintenant, lève-toi, va dans la ville, et on te dira quoi faire. » Ce passage reste le récit de la conversion de Saul de Tarse, devenu plus tard l'apôtre Paul, l'une des figures les plus influentes du christianisme. La lumière céleste et la chute, alors que Saul était en route vers Damas, une intense lumière céleste brillait autour de lui. Non seulement cela attire son attention, mais cela le jette également au sol. La lumière symbolise la rencontre surnaturelle et divine. L'appel personnel de Saul, Saul entend une voix qui lui adresse un appel personnel, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » La voix révèle connaître la nature de ses actions, remettant en question son antagonisme envers Jésus et ses disciples. La reconnaissance de Jésus, la voix répond à la question de Saul en se révélant être Jésus, qu'il persécutait. Cela a un impact profond sur Saul lorsqu'il réalise qu'il combattait son propre Seigneur et Sauveur. Le commandement et l'obéissance, la réponse de Saul, demandant qui est le Seigneur, est suivie d'un commandement de Jésus, « Maintenant, lève-toi, va dans la ville, et on te dira quoi faire. » Ces mots indiquent que Saul doit suivre les instructions futures. L'explication spirituelle de ce passage met en évidence quelques leçons importantes, la divinité de Jésus, la révélation de Jésus à Saul dans une lumière céleste et son affirmation « Je suis Jésus » renforce sa divinité. Cela prouve que Jésus n'est pas seulement un personnage historique, mais le Seigneur vivant et présent. Transformation personnelle, la chute de Saul et son dialogue avec Jésus ont abouti à une profonde transformation. Cela souligne la capacité de Dieu à changer radicalement les cœurs et les orientations. Grâce rédemptrice, le choix de Jésus d'apparaître à Saul, un persécuteur de la foi, démontre la grâce rédemptrice de Dieu. Cela montre que personne n'est à l'abri de la miséricorde divine. L'appel à l'obéissance, la réponse de Saul, se levant et suivant les instructions, souligne l'importance de l'obéissance à la volonté de Dieu. Cela révèle la volonté de Saul de se soumettre au Seigneur. En résumé, Acte 9, 3-6 présente la rencontre surnaturelle de Saul avec Jésus, où Saul est confronté à sa persécution de Jésus et à ses instructions d'avancer dans l'obéissance. Cette rencontre transformatrice a marqué le début du voyage de Saul en tant qu'apôtre. Paul met l'accent sur la divinité de Jésus, sa grâce rédemptrice et l'importance de l'obéissance à sa volonté. Confession de foi. Seigneur Jésus-Christ, je confesse que je suis pécheur et que je suis séparé de Dieu à cause de mon péché, je me repens de mes péchés et je reconnais le Seigneur Jésus-Christ comme le seul et suffisant sauveur de ma vie, et je dirige à la vie éternelle et écris mon nom dans le livre de vie. Amen. Éphésiens 2, 8-9 Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Pas des œuvres, de peur que personne ne se vante. 1 Jean 1h9 Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice.